L'Éternel c'est berger en moi, moi que j'ai manqué à rien. Et tous les jours il a conduit moi, assis chimé à la justice. Il a restauré qu'est en moi, il a pas moins force et courage. Il s'est battu en défense en moi, tout l'intérêt confort en moi. L'Éternel c'est berger en moi, moi que j'ai manqué à rien. Et tous les jours il a conduit moi, assis chimé à la justice. Il a restauré qu'est en moi, il a pas moins force et courage. Il s'est battu en défense en moi, tous les terrains confort en moi. Tous les jours en vie en moi, puis l'avocat coule si moi. Et devant toute l'ennemi en moi, au cas ressemble ta pour moi. Et tous les jours en vie en moi, coupe à moi palace débordé. Et devant toute l'ennemi en moi, au cas pas moins bonheur et grâce. Et tous les jours en vie en moi, coupe à moi palace débordé. Et devant toute l'ennemi en moi, au cas pas moins bonheur et grâce. L'Éternel c'est berger en moi, moi que j'ai manqué à rien. Et tous les jours il a conduit moi, assis chimé à la justice. Il a restauré qu'est en moi, il a pas moins force et courage. Il s'est battu en défense en moi, tout l'intérêt confort en moi. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une grande joie que ce matin, je veux partager avec vous la parole de Dieu. Je suis convaincu, une chose est sûre, c'est que Dieu vous aime. Peu importe le nombre de personnes qui ne vous aiment pas, n'oubliez pas que Dieu vous aime. Ayez le regard fixé sur Dieu. Vous savez, la plupart des fois, nous cherchons l'amour des hommes. Au lieu de chercher l'amour de Dieu, au lieu de saisir la révélation de l'amour de Dieu qui a été manifesté au travers de son Fils, Jésus-Christ, très souvent nous cherchons l'amour des hommes. Et nous croyons que l'amour d'un homme, l'amour d'un pasteur, l'amour des chrétiens, de la famille ou d'un homme va combler notre cœur. Un homme a été créé pour recevoir l'amour de Dieu. Seul l'amour de Dieu peut combler votre cœur. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens souffrent d'une maladie qui n'a pas encore été citée, la maladie du mal-aimé. J'appelle ça la maladie du mal-aimé. Quand quelqu'un ne se sent pas aimé, il devient malade psychologiquement. Parce que Dieu a créé un homme pour recevoir l'amour. Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden
pour partager l'amour avec lui. Dieu vous a créé pas pour souffrir sur terre, pas pour vivre la misère. Dieu, il est bon. Il t'a créé et il t'avait placé dans le jardin de délices pour que tu aies une vie délicieuse. Vous voyez, c'est comme un jour j'avais un problème. J'avais une voiture Mitsubishi à Saint-Domingue. Cette voiture, elle avait un problème mécanique. Mais vous savez, les Dominicains sont des mécaniciens très intelligents. Mais un jour, j'ai eu un mécanicien qui me réparait la voiture. Il manquait une pièce. Il a cherché la pièce partout à Saint-Domingue. Il n'a pas trouvé la pièce. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a pris un clou. Il a mis le clou à la place de la pièce originale. Et ce clou-là tenait bon. Et je roulais avec la voiture. Tout semblait bon. Jusqu'à ce qu'un jour, le moteur est tombé. Le moteur a failli tomber parce qu'en pleine route, j'étais très loin de la ville. Le volant était bloqué. Et quand j'ai appelé des dépanneurs, ils m'ont dit, monsieur, vous avez la chance. Vous aurez été en grande vitesse. Vous aurez dérapé. Vous aurez fait un accident grave. Parce que le moteur était au point de tomber. Et quand un autre mécanicien a vérifié, il a dit la cause, c'est que ton mécanicien n'a pas mis la pièce d'origine. Il a mis un clou à la place. Ce n'était pas la pièce d'origine. Voyez, le fabricant, celui qui a construit la voiture, avait prévu une pièce pour là. Mais le mécanicien a bricolé, a mis un clou à la place. Le clou a tenu à un moment donné, mais ça a failli me coûter la vie. C'est un peu ce qui nous arrive. Le Créateur nous a créés. Et il nous a créés et il a créé un vide en nous qui ne peut être comblé que par son amour. Seul l'amour de Dieu peut combler ta vie. Seul l'amour de Dieu peut combler ta vie. Tu peux avoir des voitures. Tu peux avoir des maisons. Tu peux avoir, changer même de femme. Ou avoir un mari. Croyez-moi, vous avez besoin de l'amour de Dieu. Seul l'amour de Dieu peut combler ton cœur. Seul l'amour de Dieu peut te rendre heureux. Vous avez vous-même vu des musiciens, des stars de spectacle, des millionnaires, des milliardaires qui se suicident et qui meurent malheureux. Parce que le cœur de l'homme est une pièce qui a besoin pour fonctionner bien de l'amour de son Créateur, de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, vous avez tort de penser qu'il y a un homme qui va vous combler au point où vous serez heureux sans Dieu. Vous avez tort de penser que l'amour de la famille ou l'amour des enfants va vous combler. Oui, cet amour est nécessaire, mais vous avez besoin de l'amour divin, de l'amour de Dieu. Quand vous allez donner votre cœur à Jésus, il va combler votre cœur. Et quand Jésus va vous aimer de son amour, quand vous aurez la révélation de la profondeur, de la hauteur et de la largeur de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus, vous serez heureux. Que les gens ne vous aiment ou ne vous aiment pas, vous serez heureux. Que les gens soient ingrats ou pas ingrats, vous serez heureux. Parce que l'amour originel qui a été prévu pour votre cœur, l'amour de Dieu va combler votre cœur. Voilà pourquoi je vous dis, votre problème, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas vos enfants, ce n'est pas votre entourage, ce n'est pas les autres chrétiens. Votre problème, vous avez besoin de laisser le Saint-Esprit remplir votre cœur avec l'amour divin. C'est l'amour de Dieu qui doit remplir votre cœur. Et si vous êtes aimé de Dieu, aucun amour ne vous manquera. L'amour de Dieu est suffisant pour vous rendre heureux. Et j'aimerais vous dire, amis à moi, bon Dieu aimez-vous. Bon Dieu aimez-vous. Peu importe les erreurs que vous ayez commises, peu importe
votre passé. Là, je parle, il y a de meurtriers dans les prisons qui m'écoutent. Il y a de voleurs peut-être, des bandits, des délinquants. Il y a les gens de toute la société qui m'écoutent. Certains dans des prisons, certains dans des bureaux. Mais j'aimerais vous dire une chose. Peu importe votre race, votre couleur, votre classe sociale, Jésus-Christ vous aime et vous avez besoin de lui. Ouvrez-lui simplement votre cœur. Il est prêt à pardonner votre passé. Il est celui qui est. Voyez, il dit, je suis celui qui suis. Il ne s'intéresse pas à votre passé. Ce qui l'intéresse, c'est votre présent. Si vous l'ouvrez votre cœur maintenant, il est prêt à tout effacer. Non pas seulement à effacer vos péchés, à les oublier. N'est-ce pas une bonne nouvelle que Jésus oublie? Les hommes n'oublient pas. Voyez, les hommes vont vous rappeler votre passé. Le diable va vous rappeler votre passé. Mais Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu'il vous pardonne, il oublie. Il oublie. J'aimerais te dire, c'est possible que tu puisses vivre autrement. C'est possible que tu puisses vivre ta destinée. C'est possible. Si tu es malheureux, si tu manques de tout, tu manques à manger, tu manques de paix, dis-toi que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a créé personne pour vivre dans la pauvreté. Un Dieu qui est bon ne peut pas faire ça. Un Dieu qui est bon ne peut pas faire ça. Te destiner à vivre dans le chômage, dans la pauvreté, dans la maladie, dans la misère. Et le cancer ne vient pas de Dieu. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Par ces meurtrissures. Dans Ésaïe 53, on dit, nous avons été guéris par ce meurtrissure. Donc Dieu a prévu la guérison pour toi. Dieu a prévu la guérison pour toi. Le médicament universel contre le sida, contre les cancers. Oh oui, le médecin cherche la solution contre les cancers. Les médecins cherchent le médicament miracle. Mais j'aimerais vous dire, le médicament miracle existe déjà. C'est les meurtrissures de Jésus-Christ. Il te suffit de te repentir sincèrement de ton péché et d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ici, je ne peux pas parler des religions. Je ne peux pas parler des religions. La religion, c'est les hommes. Et les hommes peuvent te décevoir. Moi, je peux te décevoir. Oui. Je suis un être humain et je ne le souhaite pas. Et je prie tous les jours pour ne pas te décevoir. Mais Jésus ne te décevra jamais. On va lire ce passage. Dans 2 Chroniques, chapitre 15, versets 1 à 2. L'Esprit de Dieu fut sur Azariaou. L'Esprit de Dieu fut sur Azariaou, fils d'Oded, qui sortit au-devant d'Asa et lui dit, écoute-moi, Asa, ainsi que tout Juda et Benjamin. Moi, je dirais autrement, écoute-moi, Asa, ainsi que toute la Guadeloupe et la Martinique. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le recherchez, vous le trouverez. Oh my God. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Oh. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le recherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Et nous allons voir le dernier passage, le verset 7. Vous donc, soyez fermes
et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y a un salaire pour vos actions. Le verset 7, vous donc, soyez fermes et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y a un salaire pour vos actions. Moi, j'aime prêcher cette bonne nouvelle parce que j'en connais pas d'autres d'aussi belles. J'aime prêcher cette bonne nouvelle parce que j'en connais pas d'autres. Prouvez-moi qu'il y a une autre plus belle nouvelle que cela, que l'évangile de Jésus-Christ. Le gospel, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Voyez, la Bible dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le recherchez, vous le trouverez. Et vous me direz, je cherche Dieu. La plupart des fois, nous croyons chercher Dieu. Mais la plupart des hommes ne cherchent pas Dieu. La plupart des fois, nous cherchons notre solution. Nous cherchons notre guérison. Nous cherchons notre miracle. Rappelez-vous, lorsque Jésus a multiplié les pains et que les gens ont bien mangé le pain, ils ont suivi Jésus. Jésus leur a dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu un miracle. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Et nous avons beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent Jésus parce qu'ils ont mangé du pain. Ils ont mangé du pain, ils ont dit, cet homme-là, il est intéressant économiquement. Il est intéressant, il multiplie le pain. Donc chaque fois qu'il sera avec nous, on aura pu acheter du pain. Il va nous donner à manger. Voyez, la plupart des fois, nous cherchons une solution. Nous cherchons un miracle. Mais nous ne cherchons pas Dieu. Bien sûr, tout le monde qui est malade aimerait être guéri. D'accord. Tout le monde qui a un problème financier aimerait avoir une solution. Si je vous dis le contraire, je serai un menteur. Moi, quand je suis venu à Jésus, je cherchais une solution aussi. Ma famille était victime de la sorcellerie. Ma famille était victime de la sorcellerie. Et mon beau-père était un homme politique très haut placé. À cause de cela, ma famille était attaquée dans la sorcellerie. Et ma petite sœur commençait à piquer des crises d'épilepsie. Elle avait à peine 2 ans ou 3 ans. Elle voyait des esprits sur le toit et elle piquait des crises. À cet âge-là, j'avais, je crois, 7 ans. C'était un spectacle horrible. Croyez-moi, quand vous voyez les présences dans les maisons, vous êtes dans une maison, vous sentez des présences des esprits. Votre mère ne peut rien. Personne ne peut vous aider. Vous sentez quelqu'un qui vous étrangle la nuit, au point où vous étouffez. Et vous êtes aussi jeune. Ça traumatise. Ça traumatise. Et je me suis dit, vers qui me tourner? On cherchait une solution. Ma mère a vu des marabouts, des voyants. On avait des talismans, des protections. On a tout fait. Mais ça ne marche pas. Jusqu'à ce qu'un jour, à l'âge de 8 ans, je suis allé dans une cellule de prière charismatique dans l'église Sacré-Cœur, dans une église catholique. Et j'ai béni Dieu parce que les catholiques font un bon travail. Que Dieu les bénisse. Et je suis allé là-bas et dans un groupe de prière charismatique, j'ai assisté à une délivrance. J'ai vu une femme tomber par terre, les démons se manifester. J'ai vu une femme de Dieu qui s'appelle la sœur Mikiti chasser ces démons. Et c'est la première fois que je me suis rendu compte que les esprits, ce n'était pas de la fiction, c'était une réalité. Et c'est là où je me suis rendu compte que les démons existent. Et surtout, qu'il y a un Dieu tout-puissant, qu'il y a un Dieu qui peut me délivrer. Alors j'ai pris conscience que la sorcellerie, les talismans que ma mère me donnait n'étaient que des démons
des pactes avec des démons. J'ai tout enlevé tout seul à l'âge de 8 ans et j'ai jeté. Et j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et quand j'ai découvert Jésus, j'ai commencé à chercher Jésus. Voyez, au début, on cherche une solution. Tout le monde au début cherche une solution. Certains cherchent l'amour. Certains cherchent le bonheur. Certains cherchent la joie. Certains cherchent la guérison au début. Mais une fois qu'on a rencontré Jésus, une fois qu'on a découvert l'admirable, on change de recherche. On ne cherche pas que la guérison, mais on tombe amoureux de lui. On tombe amoureux de Jésus. Et là, on recherche l'Éternel. Et la Bible dit, si vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Et quand vous allez trouver Dieu, vous allez trouver la guérison, vous allez trouver le miracle, vous allez trouver le bonheur. La plupart des fois, nous cherchons les pasteurs. Voyez, nous ne cherchons pas Dieu, nous cherchons deux pasteurs, nous cherchons une religion parfaite. Et j'ai vu des gens changer d'église en église parce qu'ils pensent que leur solution est dans une église. Vous voyez, ils changent d'église. Quand il va dans une église, il pense que la solution est dans l'église et sûrement il sera déçu parce que l'église n'a aucune solution. C'est Jésus qui a la solution. Et il change d'église, il va dans une autre église et il se dit peut-être que là-bas, c'est mieux. Et quand il va là-bas aussi, il ne trouve pas de solution, il change encore. Mais si vous cherchez Jésus, vous ne serez jamais déçu. Vous ne serez jamais déçu. J'aimerais vous montrer un témoignage d'un musulman qui a été guéri sans l'imposition de main d'aucune personne. Un descendant du premier imam islamique. Il s'est converti, il a vu Jésus-Christ l'apparaître. Vous allez voir ce témoignage époustouflant pour vous dire que votre guérison ne dépend pas d'une église. Votre solution ne dépend pas d'un pasteur. Votre solution se trouve en Jésus-Christ. Et quand vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, et si vous vous repentez de vos péchés, et vous prenez conscience qu'il y a quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui était mort pour vous, et que vous l'aimez, et que vous le cherchez de tout votre cœur, il dit vous allez le trouver. Voyez, nous cherchons la guérison. Parfois nous cherchons un pasteur miracle. On se dit peut-être ce pasteur, quand il va prier pour moi, quelque chose va changer. Peut-être ce pasteur, voyez. Nous ne cherchons pas Jésus, nous allons derrière les hommes. Et bien sûr, les hommes finissent toujours par nous décevoir. Voilà pourquoi je vous dis, venez à Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, lui, il ne vous décevra jamais. Jésus, le Fils de Dieu, il ne vous décevra jamais. Voyons voir un extrait d'un homme, une vidéo d'un homme qui s'appelle, ça va durer 11 minutes, d'un homme qui s'appelle, qui est vraiment très connu. Je vais essayer d'interpréter, de mettre en français tout ce qu'il dit. Je vais essayer de le faire aujourd'hui pour vous. Vous allez voir combien Dieu est puissant. Suivez. Je suis avec quelqu'un de très intéressant. Son ancêtre était le meilleur ami de Mohammed et il fut le premier calife de tout le monde musulman. C'est bien cela, Nassir? C'est absolument... Quelle généalogie vous avez? Oui, c'est pourquoi le nom de Sadiq est synonyme d'Abou Bakr as-Siddiq, le premier calife de l'Oumma. Donc, simple curiosité, la plupart des musulmans vous reconnaîtront. Absolument, absolument. Si j'allais au Moyen-Orient, ils reconnaîtront immédiatement Nassir. Sa famille est issue du Sidi. En parlant de famille, il vient d'une famille très prospère, mais lui-même n'a pas trop mal réussi.
Avant 35 ans, il était millionnaire et il avait toutes les voitures et maisons qu'il voulait. Tout ce que Hollywood affirme être le bonheur. Et savez-vous quoi? Il développa une maladie mortelle. Parlez-nous-en, Nassir. Je suis tombé très malade et ça a commencé avec des plaques sur un côté. Le matin, ça a été développé en cloque de plus de 1 cm, 1 cm le côté. Ce n'était pas censé vous arriver, sauf que vous travaillez environ 18 heures par jour. Donc votre système immunitaire chuta en dessous des zéros. En m'envoyant d'urgence à l'hôpital, je me suis évanoui 2 fois. Je fus transporté d'urgence au Toronto General Hospital à Toronto, Canada, aux urgences. On me diagnostiqua le pire cas de sauna jamais recensé. Attendez, j'ai eu un sauna. C'était pas douloureux, mais c'était pas, je ne pouvais pas en mourir. C'était du haut de la tête jusqu'en bas ici. Tout un côté de mon visage, cette oreille et cette épaule. Ils m'ont admis à l'hôpital. Le lendemain matin, cette oreille touchait cette épaule. Je ressemblais à un lépreux déformé de ce côté. Et mon système humanitaire ne luttait plus. Avez-vous une photo de cela? Oui, absolument. Voici comment j'étais dans cette chambre d'hôpital. De cloque d'1 centimètre, la varicelle, une température de 42 degrés et des lésions cérébrales. Dans cet état d'hyperthermie, on me laissait mourir. Les médecins ont fait vers à l'hôpital à votre chevet. Ils pensaient que vous étiez inconscient, endormi. Mais vous entendiez ce qu'ils disaient? Après examen, ils ont dit que mon système immunitaire était mort, que ça ne pouvait pas chier sur mon corps, qu'ils ne pouvaient rien faire pour l'hyperthermie parce que le cerveau avait cuit et que probablement je serais mort avant le matin. Après cela, ils ont pris à part Anita pour lui expliquer que si je survivais, c'était votre collaboratrice. Oui, je serais aveugle, mon oreille sourde, le cerveau endommagé et un côté de mon visage paralysé, et que si je vivais, je serais un légume. Mais probablement, je serais mort avant la matinée. Ok. Vous entendez ce terrible diagnostic. Vous êtes musulman. Vous étiez, vous préparez. À quoi pense un musulman quand il apprend qu'il est condamné à mort? Allah n'est pas un guérisseur. Mohamed n'est pas un guérisseur, donc nous ne nous tournons pas pour que nous supposons que nous allons mourir, mais j'avais peur de la mort. J'étais pétrifié. Pourquoi? Je ne savais pas ce qui m'attendait de l'autre côté. J'en avais peur. Et les personnes même en qui j'avais foi, confiance, étaient ces médecins qui venaient de me laisser tomber. Effrayé, j'ai crié, j'ai dit, mon Dieu, si vous êtes réel, ne me laissez pas mourir. C'est ce que j'ai crié. Mohamed n'est pas venu, Allah n'est pas venu, mais cette nuit-là, cette nuit dans cette chambre, apparut une silhouette au pied de mon lit, et cette personne... Attendez, avez-vous déjà vu quelque chose de surnaturel comme ça au cours de votre vie? Jamais, c'était la première fois. Avez-vous peur? Étiez-vous? Non, pas du tout. J'étais pas du tout effrayé. Au milieu de la nuit, j'ai vu cette silhouette, le contour d'une personne qui irradiait de lumière. Je ne pourrais pas vous dire comment était son visage. Tout ce que je pouvais, c'était le contour d'une personne. Mais à l'instant, je savais que c'était Jésus. On va me dire, mais tu es musulman. Les musulmans ne connaissent pas Jésus. Ok, si. Si vous lisez le Coran, il est mentionné comme un homme bon, un guérisseur, un prophète. Même sa naissance est mentionnée et qu'il guérissait les malades. Mais la principale chose que je comprends est qu'en islam, on dit que Dieu n'a pas de fils. En fait, sur la mosquée, ils ont tracé ça au sommet à Jérusalem. C'est exact, il n'a pas de fils. Eh bien, cette personne qui est apparue a dit 2 choses. Je suis le Dieu des chrétiens, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Attendez, en tant que musulman, il manquait cela. Abraham, Ismaël et Jacob. Ismaël était censé être le premier fils de l'Alliance, pas Isaac, mais ce n'était pas ce que la personne a dit. Donc cela voulait dire beaucoup pour moi. Mais le plus surprenant fut que le matin suivant, les mêmes médecins sont entrés et ont dit « Nous ne comprenons pas ce qui s'est passé, c'est un miracle. C'est en phase de rémission. Au lieu de s'étendre, ça commence à se résorber. »
Quand ils vont dire cela, que pensez-vous? J'ai dit, là, je ne sais comment vous dire ça. Vous leur avez dit, ils auraient pu vous mettre ensuite. Je leur ai dit que Jésus était là et qu'il m'avait guéri. Un musulman qui dit ça, ils auraient pu vous jeter dehors. Ils ne m'ont pas cru et c'était devenu un cas d'étude dans la ville de Toronto. Pourquoi cet homme est-il encore en vie? En fait, ils ont dit que Jésus était tellement en phase, que j'étais tellement en phase de rémission que je pouvais désormais. Je leur ai dit non, cette pièce était ma sécurité. Vouliez-vous que l'homme revienne? Oui, absolument. Ils m'ont fait sortir le lendemain. Maintenant, le problème était que, en train de me remettre, j'avais encore l'air défiguré. Donc, quand je marchais dans la rue, les gens la traversaient pour aller de l'autre côté. Je ne savais pas que c'est... Qu'avez-vous fait de cet homme qui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Isaac, oui, monsieur. Isaac, C'était... Attendez, ce n'était pas le sens. Eh bien, Jésus qui est apparu dans ma chambre, est-il prophète tel que les musulmans me l'ont appris toute ma vie, ou bien est-il le Fils de Dieu? découvrons comment Dieu a montré naturellement à Nassir qu'il est bien le Fils, Jésus est le Fils de Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ne vous étonnez pas, c'est étonnant. Bonjour, je suis Sid Roth et voici Nassir. Nassir est musulman, il est en train de littéralement de mourir du pire cas de zona jamais vu à l'hôpital. Et un homme vient à lui, il sait intuitivement que c'est Jésus. Et de lui émaner tant d'amour, tant de lumière, que la guérison débute dans le corps de Nassir. Les médecins ne comprennent pas et ils le font sortir. Il n'était pas entièrement guéri, mais il était passé de zéro espoir à espoir sortir de l'hôpital. Mais il y avait un problème. Quand cet homme venu le visiter, Jésus avait dit, je suis le fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham. Et s'il savait bien une chose, c'est que Dieu n'a pas de fils. Mais c'était bien ce qu'il avait dit. Qu'avez-vous fait de cela? J'étais travaillé. Jésus est-il vraiment le Fils de Dieu? Je suis rentré chez moi. Je suis sorti de l'hôpital. Le lendemain matin, je me suis levé à 6 heures du matin. Je ne savais pas pourquoi. J'ai allumé la télévision. Il y avait deux hommes comme vous qui parlaient précisément de cette question. Sur l'écran était écrit, Jésus est-il le Fils de Dieu? Mon Dieu, une coïncidence. Je ne crois pas. Justement, parler à tour de rôle de comment Dieu a envoyé son Fils pour mourir sur la croix pour nos péchés, à cause de son amour pour nous. En tant que musulman, qu'est-ce que cela signifiait pour vous? Quelque chose d'étrange. En tant que musulman, on m'avait dit toute ma vie que pour connaître le paradis, il fallait que les bonnes actions soient supérieures aux mauvaises. Que c'était uniquement une question d'œuvre. L'unique exception en islam s'appelle djihad. Le djihad, c'est quand on meurt pour la cause. On meurt pour notre Dieu. Et là, j'attends ces deux hommes parler, non pas de mourir pour ton Dieu, mais ton Dieu qui meurt pour toi. Je n'avais jamais expérimenté un tel amour dans ma vie et je me suis dit, se pourrait-il que Dieu le Père ait envoyé Jésus le Fils pour payer le prix de mes péchés, pour tout ce que j'ai fait de mal. C'était complètement nouveau pour moi, mais j'étais enthousiasmé. Ces deux hommes échangeaient, oui, Jésus est le Fils de Dieu. Et oui, c'est documenté qu'il a vécu sur terre, qu'il guérissait, et qu'il est mort sous la croix pour payer le prix des péchés de toute l'humanité. Et qu'est-ce qui est arrivé de cette horrible maladie que vous aviez? Eh bien, ce jour-là, quand l'émission s'est achevée, je me suis agenouillé et je me suis mis à prier. J'ai demandé à Jésus d'être le Seigneur de ma vie. J'ai trouvé une photo de moi avant ma maladie et je commençais à prier sur Jésus. Peux-tu faire que je retrouve mon visage? Mon visage faisait vieux. 5 jours plus tard, je me suis réveillé à 5 heures du matin. Le docteur m'avait dit, ne grattez pas les cloques, mais elles sont contagieuses. Donc j'ai dû les gratter au milieu de la nuit. Je me suis levé du lit et je suis resté 1 heure. Toutes les cloques du sommet de mon crâne et de mon visage. Et la peau était rouge comme de la viande crue.
Le docteur a dit que j'aurais des taches blanches. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas. Donc il y avait un doute dans votre esprit. Que Dieu soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et que Jésus soit le Fils, aucun doute. Je suis la preuve vivante. Je suis certain, Nassir, comme dans toute l'histoire qui se termine bien, Nassir se marie avec Anita, son associée. Alors, cher ami, si vous cherchez l'Éternel, vous allez le trouver. C'est ce que dit la parole de Dieu. La parole d'un Dieu qui ne ment pas. Regardez l'exemple de ce musulman. Ce musulman qui ne connaissait pas Dieu et qui a crié de tout son cœur vers Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui. Dieu n'est pas limité par le bras d'un pasteur. Dieu n'est pas limité par la religion. Si vous vous tournez vers Jésus-Christ de tout votre cœur, il va vous guérir. Voyez, le problème c'est que, qu'est-ce que cela veut dire, c'est tourner vers Jésus. Se tourner vers Jésus, premièrement, c'est reconnaître ce péché. Se tourner vers Jésus, premièrement, c'est reconnaître ce péché. Le regretter, le confesser et donner dos à son péché. Tu donnes dos à ton péché, tu te convertis, tu te tournes contre ton péché et tu regardes du côté opposé de tes péchés, tu regardes vers Jésus. Tu te répands de tes péchés, tu délaisses tes péchés. C'est ce que nous appelons la repentance. On regrette son péché, on donne dos à son péché et on regarde vers Jésus. Et Jésus, lui, il va te pardonner. Dès que tu reconnais tes péchés, tu les regrettes, tu les abandonnes. Jésus va te pardonner et il va se révéler à toi. Dans sa parole, il dit une chose. Si vous confessez vos péchés, il est juste pour vous les pardonner. Donc Dieu ne peut pas mentir. Vous savez le problème des fois, les gens, ils sont attaqués par la culpabilité. Mais l'apôtre Jean dit, même si votre cœur vous condamne, c'est-à-dire si la culpabilité se manifeste, Dieu est plus fort que votre cœur. Même si tu sens la culpabilité est un sentiment accusateur que les démons ou les hommes utilisent pour vous empêcher de recevoir ou de croire au pardon de Dieu. Il y a des gens, quand ils pêchent, ils demandent pardon à Dieu, Dieu leur pardonne, mais ils se sentent toujours sales. Une femme m'a dit, Bishop, je me sens toujours sale. Mais nous ne marchons pas d'après les 5 sens. Nous ne marchons pas par la chair. Nous marchons par l'esprit. La parole de Dieu dit, si vous demandez pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dans Ésaïe 1, on dit, si nous confessons, si nos péchés sont noirs comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Donc Dieu est fidèle à sa parole. Quand vous confessez, vous devez croire au pardon de Dieu. Même si vos sentiments vous accusent, même si vous vous sentez sale, même si vous vous sentez pas propre, même si les hommes vous rappellent votre passé, même si le diable vient vous rappeler votre passé, croyez à la parole de Dieu. Voyez une chose, avant que Jésus-Christ n'ait versé son sang à la croix, Satan avait accès devant le trône de Dieu. Satan avait droit d'aller accuser les croyants devant le trône de Dieu. C'est pour cela, vous voyez, quand vous lisez dans Job, vous voyez que Satan est allé devant le trône de Dieu accuser Job. Satan est allé jusque devant le trône de Dieu. Il a dit à Dieu, Job t'honore parce qu'il a tout. Oui, Satan avait droit. D'ailleurs, on l'appelle diabolos, qui veut dire accusateur. Mais quand Jésus a versé son sang à la croix,
après la résurrection, les femmes ont voulu les toucher. Quand il s'est révélé à 2 femmes, Jésus leur a dit, ne me touchez pas. Je monte vers votre Dieu, vers mon Dieu, votre Dieu. Pourquoi Jésus a demandé aux femmes de ne pas les toucher? Parce que rien d'impur devait les toucher, parce qu'ils n'avaient pas encore déposé le sang, son sang devant le trône. Voyez? Après, il est monté avec son sang devant l'autel céleste. Il a déposé son sang, répandu son sang devant l'autel céleste. Après avoir répandu son sang devant l'autel, il est redescendu sur terre. Il s'est présenté devant Thomas, devant les disciples. Et en ce moment-là, il a dit à Thomas, avance ton doigt, touche mes doigts, touche ma maîtrissure. Si tu peux, mets ton doigt sur ma côte. Parce que là, le sang a déjà été déposé devant l'autel. Donc aujourd'hui, Satan, durant le temps de grâce, Satan n'a plus droit de vous accuser. Aucun homme n'a droit de vous accuser. Parce que le sang de Christ intercède en notre faveur. Le sang de Christ parle mieux que le sang de Caïn. Le sang d'Abel plutôt. Mais, comme le diable n'a plus droit de vous accuser devant le trône de Dieu, il vient vous accuser à votre conscience. Maintenant, il ne parle plus devant Dieu, mais il parle à votre conscience. Il essaye de vous culpabiliser. Il essaye de vous rappeler votre passé. Il essaye de vous faire croire que vous êtes toujours sale. Voyez? Même quand Dieu vous a pardonné, même quand Dieu vous a nettoyé, même quand vous êtes plus blanc que neige, Satan viendra toujours exploiter les sentiments de culpabilité pour vous accuser. C'est pour cela l'apôtre Jean dit, si votre cœur vous condamne, vos sentiments vous condamnent, Dieu est plus fort que votre cœur. La parole de Dieu est plus forte que vos sentiments. Croyez à la parole de Dieu. Ne croyez pas ce que les hommes disent. Quand Dieu vous pardonne, il oublie même vos péchés. Tournez-vous vers Jésus. Croyez à son pardon. Et quand vous vous tournez réellement vers Jésus, la Bible dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu vas le trouver. C'est quoi chercher Dieu de tout son cœur? Voilà une question qu'on ne se pose pas très souvent. Que veut dire chercher Dieu de tout son cœur? Chercher Dieu de tout son cœur, c'est être prêt à faire des sacrifices. Voyez, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église le matin parce qu'ils disent l'église est trop loin. C'est parce qu'ils ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur. Il y en a qui sont dans leur maison, qui écoutent l'évangile, qui acceptent l'évangile. Mais pour faire le pas, prendre sa voiture et venir à l'église, ils trouvent que c'est trop loin. Ou ils trouvent que c'est difficile. C'est parce que tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur. Et les mêmes personnes, pour aller voir un sorcier ou un kimboiser, ils sont prêts à prendre voiture. Pour aller voir un kimboiser, ils sont prêts à se déplacer parce qu'ils cherchent la solution de tout leur cœur. Mais pour venir à l'église, écouter la parole. Pour aller à l'école, on va à l'école écouter les enseignements. D'autres quittent les Antilles pour venir étudier en métropole. D'autres sont à Basse-Terre. Ils vont à Fuyol, à l'université, jusqu'à Gosier pour écouter des enseignements. Pour le travail, on est prêt à parcourir des kilomètres et des kilomètres. Il y a des gens qui sont à Pointe-Noire, mais qui vont tous les jours travailler à Pointe-à-Pitre. Il y en a qui sont à Déhé, à Bouillante. Mais s'ils ont un travail à Pointe-à-Pitre, croyez-moi, il ne vous dira pas que c'est loin. Ils viendront. Mais quand c'est pour écouter la parole de Dieu, les gens sont fainéants. Ils disent, ah non, j'aime bien cette église. J'aime bien l'adoration.
Mais c'est trop loin, je suis embrouillante. Mais la même personne, il va travailler tous les jours à Pointe-à-Pitre. Ce n'est jamais loin parce qu'ils veulent de l'argent. Voyez, quelque part, nous ne cherchons pas Dieu de tout notre cœur. Chercher Dieu de tout notre cœur, c'est être prêt à faire tous les sacrifices nécessaires pour vivre la gloire de Dieu. Quand on cherche Dieu de tout son cœur, on est prêt à affronter la distance, on est prêt à parcourir des kilomètres, on est prêt même à dépenser, on est prêt même à payer l'essence, on est prêt à faire tout sacrifice qu'on peut pour se rapprocher de Dieu. Amen. Est-ce que nous cherchons Dieu de tout notre cœur? Parce que beaucoup ne l'ont pas trouvé, parce qu'ils n'ont pas cherché de tout leur cœur. Il dit, si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai. Voyez, Dieu ne peut pas vous abandonner. C'est nous qui abandonnons Dieu. Voilà quelque chose que j'aimerais vous dire, que vous devez comprendre. Des fois on dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne nous abandonne pas. C'est nous qui abandonnons Dieu le premier. Quand nous abandonnons Dieu, et lui, il nous abandonne. Parce que Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Nous abandonnons Dieu quand nous allons pécher. Nous abandonnons Dieu quand nous tombons dans le sexe. Nous abandonnons Dieu quand nous vivons dans la calomnie et dans le mensonge. Mais Dieu, jamais il ne t'abandonnera. La Bible dit que même quand tu vas traverser le feu, même quand tu vas traverser des épreuves, même quand tu vas passer des moments difficiles, j'aimerais te dire que tu puisses comprendre, Dieu ne t'abandonnera jamais. Des fois, nous pensons que Dieu nous abandonne parce qu'on pense un moment difficile. Jamais Dieu abandonne ses enfants. La seule raison pour laquelle Dieu peut t'abandonner, c'est le péché. Amen. Alors, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu vas le trouver. Ne courons pas derrière les religions, ne courons pas derrière les pasteurs. Tournons-nous vers Jésus dans une vraie repentance, sincère. Et là, Jésus, le Fils de Dieu, il va te pardonner tous tes péchés. Il va se révéler à toi et il va te bénir. Je suis convaincu que Jésus-Christ est la solution. Je suis convaincu, Jésus-Christ, il t'aime. Je suis convaincu, Jésus-Christ a un plan merveilleux pour ta vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il réalise vos rêves. Je vous aime tous. Si vous avez le temps, venez dans notre culte. Tous les dimanches, nous sommes à Bergevin, en face de Cache à Faire. Je dis bien à Bergevin, en face de Cache à Faire, à 9h30. Et nous sommes aussi à Moule, face à la CAF, tous les dimanches, à 7h30. Nous sommes aussi, tous les dimanches, à Paris. Je suis là, à Paris, actuellement, tous les dimanches, à Paris, à Héros Hôtel, à Fresnes. Héros Hôtel à Fresnes, à 10h. Jésus vous aime. N'oubliez jamais ça. Jésus-Christ vous aime. Prie avec moi. Seigneur Jésus, répète ça. Seigneur Jésus, je demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accepte maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je prends l'engagement de t'obéir. Donne-moi le Saint-Esprit afin qu'il m'aide à vivre dans la sainteté. Merci Seigneur, parce que tu m'as pardonné. Merci Seigneur, parce que le Saint-Esprit maintenant habite en moi. Et je suis maintenant un enfant de Dieu. Amen. Soyez bénis et à bientôt. Suivez-moi sur onction.com. Onction.com, notre site.
24 heures sur 24 heures. Vous pourrez suivre nos cultes, nos prières, nos partages. On vous aime de l'amour de Dieu. Bishop Eli, votre frère, votre serviteur et votre ami. À bientôt.